Alors, parfait, ce matin, nous dénonçons un phénomène. Je suis sûr que vous, comme moi, avez observé qu'on ne trouve presque plus de fous à Yaoundé. C'est vrai quand même, hein? Ils sont quand même de plus en plus rares. Est-ce que la folie est finie? Qu'est-ce qui se passe? Où mettons les fous de Yaoundé? Je m'interroge, parce que tous les fous que je connaissais dans mon quartier, je ne les vois plus. Dans les autres quartiers où je marche, je ne vois plus de fous. Et j'ai appelé des gens aussi dans d'autres villes. Le phénomène est présent dans les grandes villes. Je voudrais m'interroger. Est-ce que Jamo a repris du service à ce point-là? Que fait-on de nos fous? Je dis, regardez Foulane. Vous recherchez, je ne sais pas, Alain Douk vient de Manguier. Est-ce que vous retrouvez encore des fous? Qu'est-ce qui se passe? J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Tu penses qu'on a constitué une prison pour fous? Je ne sais pas. Une sorte d'asile. Non, ce serait une bonne chose, mais c'est un phénomène en fait qui m'a été rapporté par un certain nombre de personnes. Comme je n'ai pas tous les éléments, je préfère dénoncer la disparition des fous. Pas que je souhaite que la folie soit présente. Mais qu'est-ce qui explique que tous nos fous disparaissent? Vous savez, une certaine année, un président français venait en visite ici. J'ai vu les forces de l'ordre atterrir dans les quartiers, arrêter les fous de force et aller les jeter dans les villes périphériques. On attendait que le président soit rentré. Bon, je ne sais pas s'ils sont revenus. Mais après, les fous étaient revenus. Depuis un certain temps, on ne voit plus les fous. Bon, c'est vrai quand même que ça peut paraître bizarre, mais votre dénonciation, moi-même je ne vois plus quand même beaucoup de fous. Je peux faire même un mois, je ne vois pas un fou. Y a-t-il une explication à cela? Alors, moi, je n'aurais pas dénoncé si je n'avais pas un début d'explication. Bien évidemment, il n'y a pas moins de folie. Les temps par lesquels nous passons indiquent qu'il y a plus de fous. Sauf que nos fous ne sont plus obligés de se déshabiller, ils sont parmi nous. Ah bon? Oui, ils ne sont pas obligés de se déshabiller, beaucoup sont parmi nous. Mais ceux qui devaient être dehors ne le sont pas non plus parce qu'on les a raptés souvent. Oui, on les ramasse et... On les ramasse pour quelle fin? Oui. Mais peut-être pour les amener dans des endroits indiqués, les hôpitaux, les asiles. Ça peut être tout ça. Peut-être qu'ils disparaissent simplement. Et puis ça continue. Il faut donc que les familles des fous s'intéressent à l'existence de leurs fous. Chaque fou appartient à une famille. Naturellement. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu fou que vous n'avez plus de famille. Et la folie de certains s'est aggravée d'ailleurs par le fait de l'abandon des familles. Je crois que nous devons mettre sur pied une structure qui recycle ou qui essaie de prendre en charge ceux d'entre nous qui manifestent à un niveau plus élevé la maladie mentale. Parce que, disons-nous, nous sommes tous chacun à son niveau un peu fou. Dans ce que nous désignons comme fou, c'est ceux dont la maladie mentale est devenue plus manifeste. Tout à fait. Les sociétés normales n'essaient pas d'éradiquer de manière brutale les fous, mais les raisons de la folie. Or, les raisons de la folie sont de plus en plus nombreuses. Et l'une des raisons de la folie... Dans le contexte fait en sorte qu'en pression de vraiment avoir de plus en plus de fous. Oui, l'une des raisons principales de la folie au Cameroun, c'est la recherche du pain quotidien. C'est-à-dire, pour le pain quotidien, les gens sont devenus fous. Merci Pierre Blériot.